Et bien voilà, je vous présente mon nouveau vélo que j'ai finalement acheté après de longs mois de recherche et d'hésitation. Et mon choix s'est porté sur le Genesis Croix de Fer 20. Donc vendu pour être un gravel bike, si l'on en croit l'appellation à la mode en ce moment, qui est en fait pour faire plus simple, un VTC avec un cintre de course, quelque chose comme ça. Un peu un croisement entre un VTC, un vélo de route, un VTT. Voilà. Donc c'est le modèle 20 qui est pour l'instant quasiment d'origine. Donc j'ai laissé les pneus Clément d'origine. Il est tout en Tiagra, donc en 2x10, 11,34 derrière, et puis 50,34 devant. Voilà. Je vous disais qu'il était quasiment d'origine. Il y a le porte-bidon qui n'est pas fourni avec. Et puis j'ai changé la selle, dont je suis très content. Content par son look et puis par son confort. C'est une Gilbertou, achetée chez le vélociste, et vraiment, vraiment je suis très très content. Et j'ai pris le modèle fendu pour encore plus de confort. Les premiers kilomètres ont été durs, surtout sur l'arrière des fesses, sur les pointes, des hanches. Et puis ça commence, j'ai fait une centaine de kilomètres là avec, ça commence à s'adoucir. Et du coup, j'ai mis une guidoline qui est une guidoline Brooks, qui est la teinte qu'on a trouvée la plus proche de ma selle. Il y a une petite différence de couleur, mais bon, c'est pas flagrant. Donc les commandes, c'est du Tiagra, donc avec la double manette et les freins. Et puis l'autre changement que j'ai fait, c'est les freins. Le Croix de Fer 20 est livré avec des freins hydrauliques et à câble. C'est un mélange des deux systèmes. Ça me paraissait ça me paraissait compliqué. Donc j'ai fait mettre les TRP qui équipent la version Croix de Fer 10, qui sont des étriers de frein mécaniques à câble. Donc c'est plus simple. Donc on est sur un cadre Renault 725 qui est fait à Taïwan. Hein. Mais voilà, pour l'instant j'en suis très content. Ça roule bien. Ça roule bien. C'est agréable. C'est réactif. Alors, par rapport à mon VTT que j'avais avant, hein. Je compare avec un Rock Rider de 2000. Mais là, voilà, je me fais vraiment plaisir. Et mes petites balades, du dimanche, là, mes petits parcours habituels, je les avale avec plus de facilité. Guère plus de vitesse générale, même si j'ai la sensation de rouler facile et de rouler vite. Je gagne quelques minutes par-ci par-là sur mes parcours, sur les quelques parcours que j'ai effectués pour l'instant. Ça va jusqu'à 5 minutes sur 25 km. Donc
j'ai un gain, mais bon. Voilà. Sinon, je suis très très content de mon vélo pour l'instant. J'ai commencé, je suis en train de réfléchir pour comment je vais le configurer pour le voyage. Ça sera une configuration légère, de toute façon, vu le développement, qui, qui me convient pas mal pour l'instant, j'avoue. J'ai eu peur, j'ai failli changer le double plateau pour un triple. Et en fait, donc là, je roule essentiellement sur le plateau de 50. Même sur les petites bosses et les côtes de mes parcours autour de la maison, là, ça passe. Même si je suis obligé de monter des fois sur le 34 quand même pour passer certaines petites bosses, certaines bosses. Donc à voir à l'usage, changement en triple plateau est possible, mais il faut changer le pédalier, le dérailleur et la poignée. Donc c'est un petit surcoût quoi. Alors on a hésité, et puis j'ai dit non, je reste comme ça, j'essaye, on verra bien. Euh, donc voilà. Et pour les pneus, ben, je sais pas encore. On avait vu deux modèles. Il y a le Marathon Suprême qui est très roulant, et il y a un marathon et il y a un cheval bœuf cross country, quelque chose comme ça, avec quelques picots. Hein. Là, le Clément, il a une bande de roulement quasi lisse au milieu et des picots sur les côtés qui se font entendre. Hein. Donc je pense que si je passe sur des marathons suprêmes, je vais gagner en, en roulage. Et voilà. Donc mon nouveau vélo. Il est en taille S. Euh, et, et pour l'instant, bah, il me ravit. Voilà.